Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Colin va vous expliquer ce qu'on va faire. En gros, je dois pas vraiment vous expliquer parce qu'on va juste faire un tuto pour le flip et le heel flip. Donc on va vous détailler les mouvements à faire et la position des pieds, la position des épaules, tout ça. Et après vous pourrez le refaire chez vous. Donc avec tous nos conseils, on espère que ça va vous plaire parce que j'ai eu encore un message tantôt pour nous demander si on faisait des tutos et j'ai dit que ça arrivait très bientôt, donc voilà la vidéo. Et n'hésitez pas à taguer dans vos stories Instagram le Team Right si vous avez réussi le trick grâce à vos tutos. On vous repostera avec plaisir. Ouais. J'ai cru que t'allais me taper. Donc pour le flip et le heel, il faut absolument gérer le ollie, le backside, le frontside, tous les tricks de base, parce que sinon ça va pas vraiment dans l'ordre des tricks et donc ça peut vous bloquer dans l'apprentissage de vos prochains tricks. Donc voilà, pour le kickflip, je vais vous l'expliquer et Thibaut vous expliquera le heel flip après. Déjà la position des pieds. Moi, je mets mes pieds comme ça, donc avec le pied arrière bien sur le tail comme ça et le pied avant juste au-dessus des vis, comme ça derrière les vis et comme ça au-dessus des vis, pour bien faire le mouvement comme ça et comme ça. Au début, j'ai commencé avec mon pied vraiment ici et c'est chacun fait comme il veut au début. C'est avec l'habitude et avec l'aisance qu'on va prendre sur nos skates au fur et à mesure des années qu'on va en faire, notre pied il va de plus en plus aller. Donc ça dépend des gens et ça dépend de comment vous verrez comment ça flippe. Donc moi c'est comme ça que je le fais. Le deuxième point, c'est la position des épaules. Il faut absolument que les épaules soient parallèles à la board tout le temps pendant qu'on fait le kickflip. Quand on fléchit les jambes, les épaules sont toujours parallèles et quand on relève, les épaules sont toujours parallèles. Malgré que votre pied fasse ça, vos épaules elles bougent pas. Parce que sinon, quand vous allez flipper, la planche va partir dans tous les sens et donc il faut absolument garder les épaules droites. Troisième point, c'est la coordonnance des mouvements. Il faut absolument que votre pop et votre flip soient coordonnés. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vous le fassiez en même temps, il ne faut pas que vous le fassiez l'un trop avant ou trop après l'autre. Il faut que ça soit vraiment d'abord le pop et puis dès que ça touche le flip, au moins votre planche va bien décaler du sol. Donc si vous atterrissez ici quand vous avez flippé, il faut absolument que vous vous penchiez en avant pendant que vous le faites. Alors que si vous atterrissez ici, vous avez bien compris qu'il faut se pencher en arrière. Le plus important, c'est de retomber sur sa planche. Maintenant, on va passer à quelques exemples. Je crois que le plus important a été dit. Même dans tous les tricks que je fais et dans le skate en général, il faut pouvoir voir où est le problème. Si vous êtes peut-être trop en avant comme ça, trop en avant en arrière, trop derrière, trop... Surtout quand on apprend un trick. Surtout quand on apprend un trick, il faut pouvoir voir où est le problème. Vraiment identifier la zone où ça va pas pour pouvoir m'améliorer après. Pour vous entraîner à flipper, vous pouvez donc mettre dans la position que j'ai dit et faire plusieurs mouvements comme ça et après vous essayez en popant. Je passe aux exemples. Ok, du coup les gars, moi je vais vous expliquer le heel flip. Du coup le heel flip c'est juste l'inverse du kickflip. Le placement des pieds souvent, c'est on sort un peu la pointe des pieds. Le début des orteils arrive à prendre la planche en dessous. Et juste pour le moment, faut bien faire comme le flip. Popper et bien gratter. Ça dépend, il y en a qui grattent plus avec le talon, plus il y en a avec le milieu de la chaussure. Il faut bien l'importance de gratter en avant. Et puis comme rester parallèle comme le flip et bien s'entraîner à faire le heel. Et souvent les problèmes c'est comme le flip où on ratterrit trop devant ou on ratterrit trop en arrière. Faut juste bien analyser ce qu'on fait. N'hésitez pas à faire des vidéos et les mettre au ralenti pour voir où vous avez votre problème, ça peut vous aider. Et puis il faut bien rester parallèle à la board et bien rester au-dessus de la board. Souvent les mêmes problèmes rencontrés avec le flip. Après avoir maîtrisé le kickflip et le heel flip, il y en a certains qui préféreront faire des heel flips ou des autres qui préféreront faire des flips. Ça dépend de vos préférences et de ce que vous avez plus facile à faire. Ok, du coup maintenant on va passer aux exemples.
c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous mettez flip ou il flip et que vous avez envie de le mettre dans vos stories, taguez-nous, on vous ripostera avec plaisir, ça nous fera plaisir que... Pour le fait qu'il heal et le fait qu'il flip, c'est la même chose en fait, c'est juste qu'il faut se pencher un peu plus en arrière. Et si vous voulez plus de tutos, dites-nous et dites-nous des tricks en commentaire et on essaiera de faire un tuto si on le met, hein, parce que sinon on ne sait pas le faire. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao. N'oubliez, n'hésitez pas de liker, vous abonner et commenter. On s'en bat les. Quoi? Non, la monétisation frérot.